Le livre du ciel, tome 14, 15 juin 1922. La divine volonté harmonise tout chez la créature. Les battements de cœur divin forment la chambre de l'âme. Étant dans mon état habituel, je réfléchissais sur la sainte volonté de Dieu. Pendant que je fusionnais avec elle, mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, ma volonté éternelle a été le point central de ma vie dans mon humanité. De ma conception jusqu'à mon dernier souffle, elle m'a précédée, m'a accompagnée et a été l'inspiration de chacun de mes actes. Elle m'a suivi et a enfermé chacun de mes actes dans ces éternelles frontières d'où il ne pouvait trouver aucune issue. Du fait de son immensité, il n'y a rien dans lequel ma volonté éternelle ne coule pas ou de génération qu'elle ne touche pas. Il était naturel pour ma volonté de former mes actes et de les multiplier pour tous, comme s'ils étaient accomplis isolément pour chaque créature en particulier. Ma volonté avait le pouvoir de multiplier mes actes autant qu'elle le désirait. Elle contenait toutes les choses, tout ce qui existait pour les créatures dans leur présent respectif, du début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. À l'instant de ma conception, ma volonté a formé autant de conceptions de moi qu'il y avait de créatures passées, présentes et futures. Elle a réalisé les répliques de mes paroles, de mes pensées, de mes travaux et de mes pas, et les a étendues du premier au dernier homme ayant existé, existant ou devant exister. Le pouvoir de l'éternelle volonté a converti mon sang et mes souffrances en d'immenses océans, dans lesquels tous peuvent s'abreuver. N'eût été le prodige de la volonté suprême, ma rédemption n'aurait été qu'un simple événement au bénéfice de quelques créatures. Ma volonté n'a pas changé. Elle est comme elle a été et comme elle sera à jamais. Et il y a plus. Lorsque je suis venu sur la terre, j'ai uni ma volonté avec la volonté humaine. Si une âme ne rejette pas ce lien, mais se livre plutôt à la miséricorde de ma volonté en lui permettant de la précéder, de l'accompagner, de la suivre, alors tout ce qui m'arrive à moi arrive à cette âme. Lorsqu'elle fusionne ses pensées, ses paroles, ses actes, ses réparations et son modeste amour avec ma volonté, je les étends et je les multiplie. Ils deviennent un antidote et un remède pour chaque pensée, chaque parole et chaque acte des créatures. Ils deviennent réparation pour chaque offense et amour en remplacement de tout l'amour qui m'est dû et qui ne m'est pas accordé. Si cela n'arrive pas, c'est uniquement parce que la volonté humaine fautive ne se jette pas totalement dans les bras de la volonté divine et en conséquence ne prend pas tout ce qui y est disponible. De ce fait, elle ne peut rien donner aux autres. Elle expérimente les limites humaines qui la rendent misérable, pauvre et fautive dans ses décisions. Voilà pourquoi je veux tant que tu comprennes ce que signifie vivre dans ma volonté, dans la mesure où il est possible à une créature de le comprendre. Si tu vis dans ma volonté, ta volonté possédera tout, et tu me donneras tout. Sur ces mots, Jésus disparut. Il revint plus tard tout couvert de lacérations, chacune formant une petite cellule dans laquelle il appelait les âmes à se réfugier pour y trouver leur sécurité. Je lui dis : « Mon amour, montre-moi ma cellule afin que je puisse m'y enclore pour ne plus en sortir. » Jésus répliqua : « Ma fille, il n'y a aucune petite cellule pour toi dans mon corps, parce que quiconque vit dans ma volonté ne peut vivre dans une seule partie de moi, mais vit immergé dans les palpitations mêmes de mon cœur. Les battements de cœur sont le centre et la vie du corps humain. Si le cœur cesse de battre, la vie se termine. Les battements de cœur font circuler le sang. Ils fournissent la chaleur, ils soutiennent la respiration et ils maintiennent la force et la mobilité de tous les membres du corps. Si les battements de cœur sont irréguliers, toute l'activité humaine en est détraquée. Même l'intelligence perd sa vivacité, son ingénuité et sa pleine lucidité. En créant l'homme, j'ai placé une tonalité spéciale dans son cœur, une tonalité ajustée à l'éternelle harmonie, de telle sorte que si les battements du cœur sont sains, alors tout dans la créature est en harmonie. Ma volonté est comme les battements de cœur. Si ma volonté palpite dans l'âme, elle harmonise la sainteté et les vertus. Elle crée l'harmonie entre le ciel et la terre, une harmonie qui rejoint la très sainte Trinité. Mes battements de cœur s'offrent eux-mêmes à toi comme chambre pour t'y enclore. Ainsi, si ton cœur palpite à l'unisson avec le mien,
tu créeras de l'harmonie dans le ciel et sur la terre. Tu t'immisceras dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et tu seras partout totalement en moi et moi en toi.